Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va débuter un cycle d'investigation assez large sur la réincarnation, sur la vie après la mort, sur l'entrevie, sur toutes les questions un peu générales qu'on a tendance un peu à tous se poser par rapport à la lumière, par rapport à comment on est, comment on se sent quand on décède. Il va y avoir pas mal de questions un peu générales autour de ça. Et, on va pouvoir également, peut-être aujourd'hui, en fonction du temps qu'on a ou pas à nous accorder, nous reconnecter à Maître Philippe de Lyon, peut-être à Jésus éventuellement, et à Carl Gustav Jung. Jung. Le Jung, je le retiens pas. Je vais te laisser la parole, Laurent, et moi j'interviens là tout à l'heure, assez rapidement, Oh, je oh, pense. ok, merci. Merci Charlène, merci Lisa. Oui, effectivement, l'idée c'était d'essayer d'approfondir ce cycle sur la continuation des vies. Est-ce que Lisa, tu as la présence de Carl Jung avec toi et de Maître Philippe de Lyon, Jésus, s'il peut nous accompagner pendant ce cycle? Pour l'instant, je pense qu'on peut recommencer avec Carl Jung. Et on me dit qu'on se laisse surprendre en fait par les consciences qui se présenteront à nous. Ok, super. Alors, merci, Monsieur Carl Jung. J'avais une question d'abord par rapport à un commentaire que vous aviez fait lors du dernier cycle à travers Lisa. Vous disiez qu'après votre mort, vous étiez aperçu qu'il n'y avait pas de vérité. Vous aviez cherché la vérité et qu'il n'y avait pas de vérité. Je voulais savoir, est-ce que c'était d'un point de vue relatif que vous exprimiez cet avis ou d'un point de vue absolu? Alors déjà, il nous souhaite le bonjour et bon, il se doutait qu'on allait revenir, mais il me dit qu'on va finir par prendre rendez-vous ensemble, Ok, très bien. avec beaucoup d'humour. En fait, pour lui, ce concept de vérité, c'est justement, il a beaucoup travaillé sur la vérité relative. Et donc, il a pu avoir un regard en passant de l'autre côté sur la vérité absolue. Et donc, pour lui, le fait qu'il n'y ait pas de vérité est une vérité absolue parce que la seule... tu vois, il me dit même cette vérité que tout est amour, etc. En fait, même celle-là, elle n'est pas universelle dans le sens où chaque personne aura son propre ressenti de l'amour pur. Chaque âme a sa propre vibration d'amour et donc au final percevra toujours par rapport à sa propre vibration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui existent pour tout le monde, simplement qu'on les interprétera toujours un minimum de par nos vibrations à l'instant présent. Mm. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que de l'autre côté, on est aussi dans le domaine de la perception? On n'est pas dans la connaissance avec un grand C? Partiellement, partiellement. On accède à enfin, on réaccède plus exactement à un niveau de conscience et de connaissance, mais en fait, tu ne peux pas dissocier l'un et l'autre. Et donc, pour enrichir ta connaissance, si tu veux, il faut aussi aller dans ce côté, et enfin, nous, on rattachera à l'émotionnel sur Terre, d'incertitude et parfois de cafouillage, en fait. Tu vois, d'aller confronter ces vérités. En fait, il s'est rendu compte que c'était illusoire de penser qu'on lâchait toutes nos pensées et toute notre incarnation, tout notre esprit après justement une incarnation. Mm. On reste quelque part alimenté un minimum par ça et donc c'est ça aussi qui nous permet d'entamer un deuxième travail pour aller quelque part enrichir et remettre en question cette connaissance comme cette connaissance remet en question nos perceptions. Ok. Est-ce que sa conscience, ou lui, ou sa conscience supérieure, a eu un entretien avec la source, entre guillemets, après, après cette mort? Alors, il me dit que oui, mais que le plus important, c'est qu'en fait, il l'a eu avec une multitude de sources en se connectant à la partielle divine
de source qui est dans chacun d'entre nous, en fait, dans chacune des âmes qui provient de cette source. Ok. Donc, en fait, en se connectant à notre partie divine, on accède à la source finalement, À une ou partie, ouais. à une multitude de sources. Alors, qu'est-ce que ça signifie, multitude de sources? En fait, c'est comme si c'est la parcelle qu'on avait chacun en nous. Tu vois, c'est comme si c'était une goutte d'eau de cette source. Donc, elle est à la fois unique parce qu'il n'y a pas deux gouttes d'eau similaires, et en même temps, c'est une extension, tu vois, de ce qu'elle est. Donc, il y a ce lien tout en même temps, euh, enfin, en même temps, il y a ce truc de singularité, tu vois, qui est ancré en toi. Puisque ta petite parcelle, ta petite cellule ne sera pas la même que celle de ton voisin. Hmm. Donc, c'est de l'eau, effectivement, mais c'est de l'eau qui est un peu différente, quoi. Ok. Mais ok. Donc, on peut connaître la source en connaissant notre partie divine, finalement. C'est ça qu'il veut dire? Euh, Oui, en fait, c'est comme si, tu vois, c'était un peu notre test direct pour s'y connecter et que ça permettait d'avoir des réponses, en fait. Et qu'il fallait essayer de se rapprocher le plus possible de cette parcelle-là pour pouvoir aussi se déconnecter de nos visions, de, tu vois, nos façons de penser, nos façons de faire. Et donc, ça remettait une sorte de ligne directive, c'est pas le mot, mais d'objectivité, en fait, quelque part, tu vois, de neutralité, pour revenir sur ce concept dont il avait parlé la dernière fois. Est-ce qu'il y a un espace, un lieu, quelque chose en dehors du temps et de l'espace où on peut finalement fusionner à nouveau avec cet océan qu'on appelle la source ou le créateur ou quel que soit le nom qu'on utilise en fait, hein. Oui, il y a des âmes qui le font. Euh, En fait, c'est comme si tu avais même plusieurs bassins. Euh, Tu vois, c'est comme si tu avais une sorte de bassin pour l'amour, tu vois, comme si ça venait euh, réparer, tu vois, les blessures d'amour, un bassin plutôt de guérison, un bassin de cicatrisation, un bassin juste de détente, tu vois, de reconnexion à soi. Tu as plusieurs bassins comme ça et donc en fait, quand tu as besoin, tu peux avoir accès à ces bassins-là. Mais tu peux avoir aussi une connexion directe avec la source en elle-même. Oui, 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 bien sûr. Mais ces Qu'est-ce bassins qui sont issus de la source en fait. D'accord. D'accord, c'est marrant parce que je voyais une source sortir par exemple d'un endroit et puis alimenter différents bassins dans lesquels tu pouvais prendre des ablutions quoi, enfin te baigner dedans quoi, Ouais, ça fait un peu ça, ouais. en tant qu'âme. Ok. C'est intéressant. Et alors, qu'est-ce qui caractérise la source en fait? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la connaissance? Est-ce que c'est la patience, la paix? Enfin, tout ce que éventuellement Jésus nous a enseigné. Ou est-ce que c'est différent de la perception qu'il a aujourd'hui? Bah, Monsieur Jung, lui, il me dit que pour lui, ce qui la caractérise vraiment, c'est l'énergie vitale. Ces fameux travaux qui s'est forcé, qui pour lui regroupaient, alors que des fois qu'on appelait amour ou énergie sexuelle, ou tu vois, mais lui c'était l'énergie vitale du coup qui nommait. Pour lui, c'est de ça en fait qu'elle est constituée à la base. Mais il me dit Ok. on met différents noms en fait dessus. T'es avec Que c- Maître Philippe de Lyon ou t'es pas avec Gustave là? J'ai dit Monsieur Jung. Ah pardon, j'avais compris Monsieur Lyon. C'est pour ça que je t'ai repris, excuse-moi. Est-ce qu'il se sent OK de regarder avec nous euh, les différents scénarios qui se présentent aux personnes décédées après leur décès?
est-ce qu'il se sent OK de partager avec nous ça, ou est-ce qu'il veut l'assistance, ou on a besoin de l'assistance de quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'il est OK pour nous aider avec ça? Non, il est d'accord pour venir nous aider. Il me dit qu'il va faire appel à une autre âme aussi pour nous éclairer en plus, pour qu'on puisse comparer. C'est quelqu'un avec qui il est très lié, mais qui n'est pas incarné, qui s'incarne plus depuis très très longtemps, et qui a fait beaucoup de recherches, mais du coup, lui, plutôt sur le côté subtil, enfin, des plans subtils plutôt que des plans terrestres, sur comment ça se passait, comment se construisait l'âme, etc. OK, super. Charlène, est-ce que tu as des questions à ce moment, à cet instant? Moi, je pense que je vais arriver là, sur ce sujet-là, quoi, parce que pour l'instant, tout ce qu'il dit, ça résonne totalement en moi. J'ai pas la sensation d'apprendre plus que ça. Enfin, tu vois, c'est juste, tout ce que j'entends, c'est complètement Mm. juste. Maintenant, moi, j'ai complètement ma vision des choses sur l'entrevie, sur la mort, sur la réincarnation, sur tout ça. Donc, je pense que c'est là que j'interviendrai aussi s'il y a des choses qui m'étonnent ou non. OK. Donc, est-ce qu'on, si on regarde, mettons, sur un ensemble statistique de 1 million de personnes qui décèdent, quelles sont les grandes tendances? Quels sont ce qu'ils vivent au moment du décès et ce qu'ils vivent quelques instants, quelques heures, quelques jours après en temps terrestre? Mm. Euh, Ils me disent qu'on peut, alors, on peut mettre des sortes de tendances. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a autant de modes opératoires que de décès, Mm. que Ouais. de départs. Donc, mais il dit qu'il y a des schémas qui peuvent, des grandes lignes qui peuvent se répéter. Déjà, il me dit que la chose qui est plutôt universelle, c'est cette sorte de trou noir, tu vois, comme si quand l'esprit se détachait du corps, il y avait la phase de réalisation qui, ça, pour le coup, est plutôt commune à tout le monde, tu vois, qui dure plus ou moins longtemps, mais il y a un peu cet état de torpeur, comme si, tu vois, il me dit, c'est un peu comme si on prenait une sorte de gros coup sur la tête, même quand c'est une mort à laquelle on s'attendait. C'est pas pareil quand tu es définitivement détaché de ton corps que quand tu en sors, en fait, en tant qu'esprit. Et donc, ça crée vraiment, ouais, il me dit, c'est comme un gros coup sur la tête, t'es un peu étourdi, il faut que tu te réorientes, en fait. Et donc ça peut prendre plus ou moins de temps, et il y a des âmes qui restent un peu bloquées, elles, dans cette torpeur, et dans, du coup, une sorte de tourbillon, en fait. Un peu un entre-deux, un peu. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser un peu à un livre que j'ai lu qui s'appelle, je crois, Daniel. Il est un peu loin de moi là, mais D'accord. je pourrais aller le chercher. Et en fait, c'est une personne justement qui a revécu une mort sous hypnose et qui explique justement cet état de noir, en fait, comme si que t'avais encore ta conscience, ta manière de penser, de réfléchir, mais que quelque part, t'étais dans le noir quelque part. Et Et que puis, ouais, par il n'y avait plus moment, rien d'un coup. Mm. ouais, et que par moment, il entendait des voix, des choses qui cherchaient à se Mm. connecter à lui pour venir quelque part l'extirper de ce noir, mais que, il s'en est extirpé que seulement quand il était prêt. Mm. Est-ce que c'est un peu comme une naissance sur la Terre? Tu vois, quand le bébé naît, il est un peu paumé, il ne sait pas où il arrive, il est un peu, tu vois, pendant un certain temps, il est un peu comme ça, mais de l'autre côté, Ouais. quoi, tu Bah renais ouais, à... c'est vrai qu'on peut tout à fait comparer ça à une naissance, et en plus ça fait lien avec ce qu'il disait la dernière fois au final pour lui limite la vraie naissance est au moment du décès et pas au moment de la naissance humaine que nous, enfin pour nous le moment où se déroule la naissance. Euh, du coup il y a cette sorte de tourbillon là, un peu de tournis. Il me dit qu'après en fait, c'est aux âmes de trouver par elles-mêmes la solution pour passer. Donc, il y en a qui vont avoir une sorte de grande lumière, il y en a qui se laissent guider, en fait, simplement sans avoir où aller, mais qui se laissent guider par leur cœur. Il me dit que c'est très rare, mais des fois, ça arrive qu'il y ait des personnes précises qui viennent te chercher. Mais il me dit que ça arrive quand même assez rarement parce que c'est comme si on mâchait le travail, tu vois.
Euh, il reprend ton exemple de la naissance. Là, il me dit quand un bébé il naît, on peut l'aider à sortir s'il y a besoin, mais on va pas aller rentrer dans le ventre de la maman avec lui pour lui le pousser vers la sortie, tu vois. On va l'aider avec des instruments ou avec nos mains, etc. Mais on peut pas aller avec lui pour faire le travail à sa place. Et en fait, bah là, c'est un peu la même chose, il me dit. Donc, ça peut arriver sur des cas très particuliers, qu'il y ait des consciences qui viennent te chercher, mais en général, il faut qu'il y ait eu un déclic avant. Et donc, tu vois, c'est pareil, je trouve ça intéressant. Souvent, bah, en tant que passeur d'âme, tu es souvent sollicité par des âmes qui ont besoin d'aide pour passer. Bah oui. Mais en fait, c'est mine de rien que ces âmes, elles ont quand même un minimum cheminé. Il manque le petit truc pour les aider à, tu vois, le petit coup de pouce pour vraiment les aider à passer. Mais elles ont quand même déjà réussi à sortir de ce truc de tourbillon et elles ont compris globalement où elles devaient aller. Et donc, il y a ça quand même qui est intéressant, ou même si tu passes par l'aide de quelqu'un d'extérieur à un moment donné, c'est quand même que tu as eu un déclic en général qui s'est joué. Ok, donc tu as cette zone, t'as cette zone un petit peu transitoire Mm. et qui peut durer plus ou moins longtemps. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après, il y Est-ce, a des choix que les gens font. est-ce que avant de passer à cette zone transitoire, est-ce que je peux poser juste une petite question pour qu'on reste Oui, sur ce bien sûr. sujet-là? Mais qu'est-ce qu'ils pensent des personnes qui meurent de manière brutale? Parce que nous, en tant qu'hypnothérapeute, on voit beaucoup, et même personnellement, des personnes qui sont mortes, par exemple, d'un accident de voiture ou de moto, ou que c'était complètement un peu inattendu. Et on remarque que souvent, ces personnes-là restent plus facilement bloquées. Il me dit qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de mort brutale et que c'est ça la brutalité de la chose. Nous, on a l'impression que ce sont des morts brutales et même la personne qui décède. euh, Alors qu'en fait, c'est juste que si tu veux, c'est comme si. Alors, va falloir savoir faire comme la semaine passée, mais il va falloir que j'essaye de bien retranscrire et retransmettre ce qu'il me montre. Mais tu vois, c'est comme si le, l'âme, le corps, en fait, tout se commençait à s'imbriquer, même avant les morts brutales, dans ce truc de j'arrive à une fin. Tu vois? Et donc, souvent, ce qui maintient les âmes bloquées, c'est plus le manque d'acceptation que finalement, eux ont eu la sensation que ce soit brutal, mais quand ils reconnectent à ce tourbillon, ils se rendent compte que bah, le processus de décès était déjà engagé depuis un moment. Tu vois, le compte à rebours était lancé en fait, en quelque sorte. Mais Et comment c'est ça il... souvent qui bloque en fait les âmes. Et ce côté de mais je peux pas accepter qu'en fait j'étais déjà prêt à mourir alors que c'était une mort que j'ai pas vu venir, tu Donc vois. c'est le manque d'acceptation qui fait qu'une âme, vraiment je parle en connaissance de cause, mais qui reste aérée, à regarder sa famille, euh, tout le monde est là, tout le monde pleure sa mort, mais en fait lui il voit rien, quoi. Il a la sensation de chercher à échanger avec sa mère, à échanger avec telle ou telle personne, et qu'en fait personne ne le voit, et qu'il a juste la sensation, mais c'est très spécial, hein, mais qu'on l'écoute pas, qu'on l'ignore. Il a, pour lui, il est encore sur Terre, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de manque d'acceptation, de déboussolement profond. Et donc ça vient créer cette sorte de refus de la mort en fait, tu vois. Hmm. Et après, il y a les autres personnes, ça je me permets de le dire avant qu'on avance, mais comme ça il peut me dire ce qu'il en pense, mais il y a aussi ces personnes qui ont du mal à laisser leurs proches, leurs enfants, leurs femmes, qui culpabilisent aussi et du coup qui restent aussi, qui ont en conscience qu'ils sont décédés, mais qui ne veulent pas passer parce que justement ils ont la sensation que s'ils passent, ils les abandonnent quelque part. Est-ce que ça c'est véridique selon lui, Oui, selon tout eux, à parce qu'il fait. est plus tout seul? Tout à fait. Et c'est justement aussi, tu vois, c'est comme si lui s'était intéressé aux blessures d'âme en incarnation terrestre. Et alors, je crois qu'il s'appelle Arnold, si j'ai bien compris, ce deuxième monsieur. C'est comme si lui s'était intéressé plus à l'expression des blessures d'âme une fois qu'on n'était plus incarné. Et donc, en fait, c'est comme si c'était la continuité de ta blessure, tu vois, que tu venais retravailler, mais en même temps, tu recommences à la retravailler d'une autre manière. Et donc, finalement, c'est la continuité de ton expérimentation. Ce, ce,
passage, il fait autant partie, il a autant d'importance dans ton expérimentation que toute ta vie à part entière, en fait, que tu viens de vivre. Mais comment ça se fait que la majorité des âmes, parce que nous on le voit dans nos séances, toutes les âmes qu'on fait passer, n'ont pas conscience qu'ils peuvent interagir avec leur famille, leurs proches, continuer à veiller sur eux, mais de manière plus juste sur d'autres plans vibratoires, sachant que s'ils restent sur des plans vibratoires qui leur correspondent plus, donc les plans terrestres, ils finiront peut-être par se bloquer parce qu'ils sont plus alimentés comme il faut, et du coup ils arrivent moins à passer en lumière. Et déjà, est-ce que c'est un fait? Parce que ça, c'est notre vérité à moi, Elisa. Il me dit que ça dépend des âmes. En fait, c'est comme si on se rebloquait pas vraiment aussi bas que ce qu'on a été. Euh, Tu vois, si on se rebloque aussi bas, c'est qu'on n'était pas vraiment passé. Si vraiment tu te rebloques en étant en lumière, en général, t'es quand même un peu plus haut, t'es dans une sorte d'entre-deux. Euh, En fait, il me dit que c'est pas que... Enfin, il y a une part d'eux qui a conscience de ce mécanisme-là, mais ça demande de laisser aller leurs conditions humaines, leur vie. En fait, c'est aussi un deuil, tu vois, pour eux de laisser aller leur famille. Et on voit souvent des âmes, une fois qu'elles ont travaillé sur elles, des fois, il y a des gens qui disent, mais je ne m'attendais pas du tout à ce message-là. Je reconnais sa patte, mais c'est pas sa manière. Enfin, tu vois, c'est pas ses discours de quand il était incarné, mais parce qu'il est passé sur des plans complètement différents. Tu vois, on se connecte à quelque chose, à une connexion, une vérité à laquelle il a eu accès, une connaissance à laquelle il a eu accès, à laquelle il n'avait pas forcément accès sur Terre. Et donc, il y a un peu ce côté aussi de faire son deuil, et je pense d'avoir peur par moment de ce qui peut vraiment véritablement attendre de l'autre côté. Hmm. Je t'en prie, Laurent. Merci. Ok, non, c'était intéressant, merci. Donc, après cette zone un petit peu neutre où on est un peu étourdi, on essaie de reprendre ses esprits, de comprendre qu'on est mort et que quelles sont les autres étapes ensuite? Est-ce que certains accèdent à la lumière, certains accèdent dans des zones plus basses ou un bas astral, ou bon, certains décrivent comme un enfer? Enfin bon, comment ça se passe? Alors, il y en a qui peuvent accéder à la lumière, il y en a qui vont avoir des missions à accomplir avant de passer. Mettre des synchronicités sur la route des personnes euh, vivantes qui restent incarnées, des rencontres, des choses comme ça. Il y a des âmes qui découvrent en fait une sorte de deuxième mission de vie avant de passer en lumière. Ça, tu peux le Euh, faire en étant passé, une fois passé en lumière, on est d'accord. Oui, tu peux complètement le faire, mais tu as Ok, des âmes pour qui c'est une sorte de deuxième mission, tu vois, de le faire avant. Ça a une importance apparemment pour certaines âmes. Comme d'accord. si, tu vois, ouais, c'est vraiment une sorte de double mission de vie en fait. Mais oui, oui, après, tu as Pour les signes, témoigner, etc., que tu peux faire toujours de l'autre côté, bien sûr. d'accord, c'est pour témoigner à tes proches qu'effectivement, il y a quelque chose après la mort, quoi, souvent, Alors pour moi, c'est c'est ça? pas du coup de l'ordre du témoignage, ça serait plus, tu vois, c'est pas en mode j'en sais rien, demain je perds ma grand-mère et elle m'a dit qu'elle viendrait me voir sous forme de papillon, sa mission de vie, sa deuxième mission de vie, c'est de venir me voir sous forme de papillon. Ça serait pas ça, pour moi, ça serait plus, je sais pas, sa deuxième mission de vie, mais elle le découvre une fois décédée, c'est de, je sais pas, de me faire connaître l'amour véritable. Et donc du coup de recréer une connexion particulière et elle va me mettre, tu vois, l'âme, elle va m'aider à attirer l'âme, que ce soit d'un animal, d'un humain, d'un bébé, d'un homme, d'une femme, etc. Mais tu vois, pour révéler cette connexion chez moi. Et en fait, ça, c'est des doubles missions, mais du coup plus individuelles, je dirais, ou libérer des consciences sur des familles. Donc pour moi, tu as des âmes, par exemple, qui font en sorte de faire exploser des secrets de famille au moment des décès pour pouvoir recréer une nouvelle dynamique. Ok, intéressant. Et ensuite, après ça, alors? Du coup, j'ai même pas fini de répondre à ta question. Tu as ça Hmm. comme possibilité. Tu as aussi ce truc de... Alors, je dirais pas base astrale. Le mot que ça me donne, c'est plus dérive en fait. Tu vois, comme s'il y avait une sorte de laisser aller, comme si on se mettait à errer un peu.
Pour moi, c'est qu'on n'est pas encore complètement sorti de ce tourbillon et donc du coup, on se perd. Ça, c'est une des potentialités et ça peut être en fait aussi amplifié par des consciences ou des pactes malveillants ou alors, euh, tu vois, une attache à des personnes qui restent, qui est pas juste. Et donc, on peut rester dans cette sorte un peu de noirceur gluante, quoi. Ah, ou comme ces Est-ce que... pardon. Vas-y, vas-y. Comme ces personnes qui restent attachées à la matière, quoi. C'est ça. Aux drogues ou aux choses un peu de la vie et qui n'ont pas envie d'avancer. Ou des âmes qui, du coup, se complaisent plus dans le sombre parce qu'au final, il y a une part de drôle, tu vois. De Ok. faire mal comme elles ont souffert. Donc, y a-t-il une forme de jugement, entre guillemets, qui n'est pas un jugement, mais c'est plus un alignement par rapport à l'ensemble de la fréquence de la vie qu'on a vécue? Donc, des gens qui sont, par exemple, extrêmement méchants, extrêmement négatifs, extrêmement violents, etc. Est-ce que cet aspect de leur vie les amène, enfin, amène la conscience en question à, dans des plans bas, de vibrations basses où on parle de démons, de choses comme ça, ou Mhm. pas du tout, ou finalement non, ils rejoignent leur âme supérieure et Bah, pas nécessairement. En fait, pour moi, ce truc de jugement, c'est quelque chose qui est plutôt, alors, on va pas dire véridique ou vrai, du coup, mais enfin, moi, ça me parle et pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt assez universel, mais c'est surtout le jugement vis-à-vis de soi-même, en fait. Et Pour oui. toi ou donc, pour eux? bah, enfin, je transmets aussi leur message en plus de ce qu'ils me montrent. Donc en fait, je fais un mélange de tout parce que j'ai trois visions en même temps. Ok. En gros, si tu veux, quand Laurent pose les questions, moi je fais des projections par rapport à ce que nous on peut connaître ou peut-être notre manière de voir les choses. Arnold me fait la sienne, Monsieur Young me fait la sienne, et du coup, après, je fais une sorte de synthèse des trois où je m'attarde sur des éléments d'un des trois selon ce qui est pertinent, ce qui se recroise, etc. Ouais, Et en fait, c'est comme si les hésite. trois se regroupaient pour donner enfin, une quatrième bulle devant. Ok, si c'est juste, hésite pas à te détacher aussi de tes connaissances. C'est le but pour qu'on voit si nos Complètement. Bah connaissances là, à il y a... toi et à moi Ouais, ouais, bien rejoignent sûr. leurs connaissances à eux. C'est quand même le but. En fait, pour le coup, dans ce que je retranscris, il n'y a pas de méconnaissance dans le sens où... si tu veux, quand les connaissances que nous, on peut avoir et qui sont retranscrites, au final, c'est même pas avec nos mots d'ailleurs, parce que ils me disent, OK, ça, enfin, pour nous, ça paraît juste, et tu vois, avec un nouvel angle, par eux, leur angle de comment ils ont vu ça. Hmm. Donc, c'est pas en mode, moi, je pense comme ça, et Non, mais pas voilà. de souci, je te pose la Mais question oui, parce oui, que je oui, me oui, dis bien soit on est sûr. juste très intelligente et voilà. Et Non, des non, fois on mais avait raison sur tout. non, il y a forcément. Enfin, moi, personnellement, il y a des choses que j'apprends, tu vois, ce truc de tourbillon et tout, même si on voit ce côté déboussolé et des fois pas conscient chez les âmes, je trouve ça très intéressant, ce truc de tourbillon, parce que je l'avais pas conscientisé Bien sûr. comme ça. Et tu vois, là, même, du coup, ils m'ont un peu faire sentir ce que c'était. Et je m'imaginais pas, tu vois, Hmm. ce truc-là comme ça, en fait. Donc, c'est hyper intéressant. Hmm. Du coup, j'ai perdu. Oui, si, en fait, c'est ça, le jugement. Du coup, donc, pour nous, et pas pour moi, c'était ce truc de. C'est une sorte d'auto-jugement, en fait. Euh, t'as une. En fait, l'auto-jugement est aussi basé sur le jugement des âmes que tu vas retrouver. Parce que si tu veux, tu as été élevé avec un certain système de croyances et donc tu vas te confronter à un moment donné à des consciences plus ou moins élevées euh, enfin, de qui la vie est important. C'est ce qu'ils me disent. Et donc ça vient aussi façonner ton auto-jugement. Donc au final, pour moi, c'est pas aussi radical que ce que je pouvais penser ou si tu te détaches et que tu te pardonnes de ce que tu as fait, tu peux facilement passer en lumière. En fait, je pense que c'est un peu plus complexe que ça quand même. Mais il y a ce truc de profonde remise en question. Et c'est comme si tu avais une sorte d'évaluation sur ton auto-jugement qui te permet d'accéder ou pas à différents plans.
Mais nous, ce qu'on apprend justement aux âmes, c'est que on a notre libre arbitre et que justement, si par exemple, j'aimerais bien savoir si on se trompe, hein, mais c'est ce qu'on explique aux âmes. Je ne suis pas en train d'excuser un violeur ou voilà, on le sait, hein, je prône l'injustice sur cette terre, mais le but, c'est qu'on ait notre libre arbitre. Donc, si demain, il y a une personne dégueulasse qui décède, qui tombe face à une interférence ou à une conscience qui lui dit, toi, tu n'as pas été sage, tu t'es drogué, tu as fait ci, tu as tué un enfant, tu as fait machin, tu vas dans le bas astral. Ça, c'est complètement erroné. C'est ce que nous, Oui. on apprend aux âmes parce que justement, il n'y a aucune conscience qui a la main sur ce qu'on est censé vivre, que ce soit sur Terre ou que ce soit dans l'entrevie. Donc en fait, quand on décède, c'est aussi un peu quelque part à nous de choisir si on passe dans ces vibrations hautes pour aller nous décharger et comprendre pourquoi on a véhiculé ça, pourquoi on a expérimenté ça. Et c'est pas à un être de lumière ou à un être comme une interférence, comme nous on l'appelle, de décider. En fait, si tu veux, dans ce qui montre, c'est pas que c'est ces consciences qui décident. En fait, tu vois, même au niveau que ça soit le haut astral, le bas astral, enfin, ça reste des mots, mais tu as Oui, différents plans vibratoires. Tu vois, tout le haut astral ne vibre pas à la même fréquence. ok. Tu vas avoir des sortes de différents plans, différentes strates. Tu vois, un peu comme sur Terre, un lieu, tu vois, que ce soit chez toi ou chez moi, ça vibre pas à la même fréquence. Bah, Mhm. en fait, là, ça va être un peu pareil dans l'astral, dans l'univers. Chaque zone, 1, 2, 3, chaque zone ne vibre pas nécessairement à la même fréquence. Et donc, si tu veux, cette sorte, pour moi, c'est plus une sorte de réunion entre ta conscience et les consciences qui ont été chères. Et pour moi, ces consciences-là enfin, qui t'aident à décider sont réellement à ton service, tu vois. Ça arrive du coup qu'il y ait des interférences, machin, tout ça, mais ça, c'est un autre cas. Mais là, si on parle dans le cas classique, en fait, c'est juste qu'ils te mettent face à ta vie, à tes failles, à tes erreurs, à tes réussites et voir le recul que tu arrives à prendre. Et en fait, c'est une sorte de regard extérieur sur, OK, là, est-ce que tu penses que tu es en capacité de passer au plan supérieur? Ou est-ce qu'il faut juste que tu redescendes? Enfin, ça fait... J'aime pas trop le mot redescendre, ça fait penser à une régression. C'est pas qu'on est moins bon, en fait. Mais est-ce que c'est nécessaire pour toi de repasser par cette phase un peu de tourbillon moins intense, mais de cette phase, du coup, de devoir trouver toi-même la clé? Pour avoir une vision plus juste en fait sur ce qui s'est passé et d'être prêt à te libérer et à potentiellement après jouer ton rôle et commencer ta nouvelle incarnation de plein pied. Mais ça, il faut que ça soit en accord avec toi et avec les consciences. Mais pour moi, si tu es aligné avec toi-même, en général, ça pose pas de problème en face. Mais c'est Mhm. comme s'ils agissaient un peu en miroir. Mais en effet, il n'y a pas ce truc de bah moi je dis oui, moi je dis non, et si je dis non, bah tu dégages. Tu vois, en effet, il y a quand même une part de libre arbitre, mais Oui, qui n'est parce pas que c'est des présente à consciences, 100%. parce que c'est des consciences au service. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose de juste dans notre vérité, d'apprendre aux âmes de scanner quelque part quand une conscience vient à eux, de regarder si elle est au service ou si elle est dans l'individualité et qu'elle vient juste pour son intérêt, quoi. Ils me disent que ça fait partie des possibilités de solution. Ok. Est-ce que ça, Enfin, finalement, ce que tu décris là, c'est un peu ce qu'il y a dans le film qui s'appelle No Solar, tu sais? C'est un film qui a été fait, je crois que J'ai c'est pas un film vu. brésilien, qui parle de justement la vie après la mort et qui hmm. s'appelle No Solar. Je ne sais pas s'il existe en français, mais je crois que oui, on peut le Il est trouver sur sur Gaïa, je Internet. crois. Mm. Sur la Il est, plateforme Gaïa. du coup, quel est le pourcentage finalement de ces âmes qui passent dans cette phase de, comment dire, pas réintégration, mais on, on- on retrouve nos familles, nos ancêtres décédés, les âmes avec lesquelles on a déjà eu des incarnations, etc., pour faire ce point et puis ensuite évoluer. C'est l'essentiel des âmes qui passent par cette étape. Ouais, ils me disent qu'il y a environ 70 voire 75% qui passent dans les... Alors, ils me disent si on se remesure sur vos échelles à vous, dans les premières années qui suivent leur décès.
Et ils me disent que dans la suite, des fois, ça peut être plusieurs siècles après, mais on récupère encore une dizaine, voire une vingtaine de pourcents. Donc au final, tu as une dizaine de pourcents qui restent aérés de manière, j'ai pas envie de dire éternelle, tu vois, mais vraiment très très longue. Et qui se complaisent en fait, je pense, là-dedans, du coup, qui se trouvent une sorte de nouvelle mission. Et ils me disent que d'ailleurs, c'est là toute la difficulté, c'est d'apprendre qu'il n'y a pas de mauvais chemin. En fait, de la même manière que l'incarnation commence au décès, que ça soit dans la lumière ou dans l'obscurité, dans quelque chose, dans une vibration d'amour ou dans une vibration de malin, ils me disent. Pour autant, ça reste de l'expérimentation et ça fait pas des moins belles consciences. Mais ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à accepter dans les esprits humains. Est-ce qu'il y a des commandos, entre guillemets, d'amour, des groupes qui descendent dans le bas astral pour aller récupérer certaines âmes ou pour les convaincre de revenir en lumière? Ça peut arriver. Ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver avec des consciences bien spécifiques. D'accord. Euh, ouais, ça peut. Mais moi j'avais cru comprendre qu'en fait, on réintégrait notre conscience supérieure. Ben, c'est pas tout à fait juste alors, parce que là, quand tu parles de ces âmes qui finalement sont en interaction avec nous, est-ce que c'est des âmes complètes ou est-ce que c'est la partie qui a été incarnée? Alors, en fait, c'est un peu un mélange des deux. Si tu veux, la particularité avec eux, c'est que par exemple, pour Monsieur Young, quand on s'est connecté, je me suis vraiment au départ connectée à la part qui a été incarnée. Et au final, dans ses réponses, vu qu'il a fait autant de travaux avec l'esprit qu'avec l'âme, des fois, je navigue un peu entre les deux et je sais plus trop à quelle partie je suis connectée. Des fois plus à l'âme, des fois plus à l'esprit et des fois aux deux en même temps. Donc je voyage beaucoup. Pour moi, par contre, la personne d'Arnold, on est plus, vu que c'est quelqu'un qui est très peu incarné, on est plus sur quelque chose qui est très proche de l'âme, par contre. Et tu dis quand tu dis esprit, putain, là on va arriver sur les questions qui se compliquent dans mon Oh. cerveau, mais L'esprit, pour moi, en fait, je- en oui, fait, mais si tu veux, nous, dans nos séances, tu as la partie subtile qui est le c'est ce- subconscient et tu as ton conscient. Quand tu décèdes, en fait, c'est comme si ton conscient et ton subconscient refusionnaient et forment l'esprit. j'entends. Et Mais l'âme, c'est l'esprit attends, est s'il une te partie de plaît. l'âme. Attends, attends. Parce que j'ai vraiment une question importante. Parce que ça, c'est des choses que tu dis souvent et qui sont compliquées dans mon cerveau et j'ai besoin de leur poser la question. Vas-y. Toujours, tu me dis, Lisa, qu'il y a l'âme, qu'on vient s'incarner sur Terre et quelque part, il y a notre subconscient, notre partie subtile qu'on appelle. Mm, Mais tu m'expliques qu'on a différentes parties subtiles en fonction oui, de chaque incarnation qu'on vit. oui, Donc, ça veut dire que si moi, Charlène Patard, je quitte mon enveloppe physique demain, il faut vraiment que j'arrive à mm, m'exprimer. Ma conscience dans mon corps physique va fusionner avec mon subtil, ce qui fera peut-être oui, l'esprit. c'est ça. Et du coup, ça veut dire qu'il y a plusieurs esprits de moi, ou qu'est-ce qui se passera de mon esprit, de ma partie subtile actuelle, quand je serai incarnée sur une autre enfin, sur une autre temporalité? Elle En n'existera fait, plus quelque part où tu te connecteras à qui, en fait? non, en fait, ça existera toujours parce que ça fait partie de ton âme, tu vois. Euh, ce que Arnold m'emmène voir, en fait, ce qui me fait toucher le centre de son âme pour que je puisse regarder et expliquer comment ça se passe. En fait, ça s'ouvre presque un peu comme, tu vois, ça fait un peu comme des quartiers d'orange en quelque sorte. Et c'est comme si les expérimentations étaient
les esprits, les consciences étaient regroupées un peu, alors lui enfin, par catégorie, mais il me dit que les catégories peuvent être propres à chacun. Des fois, tu as des âmes qui vont regrouper par blessure, d'autres par temporalité, d'autres par groupe d'âmes. Ça peut se classer de plein de manières différentes. Et un classement, dans tous les cas, n'est pas définitif. Et en fait, cette partie-là de toi ne peut pas mourir. Euh, En fait, il me dit que c'est même pas une... Ce qui est... Alors, attends, wow. Attends, parce que là, moi, ça me parle loin aussi. En fait, il me dit que c'est même pas un nouvel esprit qui se crée à chaque incarnation, puisque ton âme est déjà complète à la base. Donc, c'est plus un esprit nouveau qui se détache. Tu vois, souvent, je prends cet exemple de la clé USB qui retourne à l'ordinateur. En fait, c'est comme si déjà toutes les clés USB existaient et juste on choisit une nouvelle pour une nouvelle incarnation. En gros, c'est un peu ça Mais qui du coup, montre. ma partie subtile actuelle, quand je vais mourir, Mhm. elle va se rattacher à mon âme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle Tu vas fait être, quand elle est rattachée à mon âme? Tu vois, j'ai plus la même manière de penser. Tu vois, mon moi d'aujourd'hui, moi j'ai quand même l'impression que quelque part il va mourir. Moi, c'est ça qui m'angoisse. Parce que si je reviens à mon âme aujourd'hui, quand on est en séance d'hypnose, et que je me connecte à mon âme, il y a une manière de véhiculer de mon âme qui ressemble totalement à ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas complètement dissociée. Mais on dissocie quand même dans le vocabulaire et dans notre façon de faire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il comprend ce que je veux dire Oui, ou pas? oui, mais regarde, quand tu te connectes à des parties de toi d'une vie passée, regarde par exemple les vies, je vais prendre mon exemple, mais les vies, on a vu que j'avais fait de la magie noire, que j'avais fait du mal à certaines personnes, notamment des personnes de mon entourage de cette vie passée, et qu'aujourd'hui, je serais complètement incapable de faire du mal physiquement ou consciemment, méchamment à, à qui que ce soit. Tu vois, ça a été, je sais pas si tu te souviens, mais quand j'ai appris ça, moi, ça avait été très dur de me dire, mais du coup, ça veut dire que la personne que je suis aujourd'hui est une mauvaise personne, alors qu'en fait, non, c'est pas une question d'être une mauvaise personne. Ben Et non, tu parce que tu vois, n'es plus cette personne-là. Donc, quelque part, c'est ce que je dis. ouais, Cette et pour personne-là, elle est autant, morte quelque part. non, ça fait encore partie de mon âme. Je peux m'y reconnecter, tu vois. Et quand je m'y suis reconnectée dans certains voyages, je ressentais ce besoin de faire du mal, qui est du coup très différent de ce que je viens incarner aujourd'hui. Mais pour autant, je ressentais, tu vois, l'ADN de mon âme et en même temps cette expérimentation que je vivais. Et en même temps, ça, si tu veux, ça meurt jamais complètement parce que c'est venu quand même alimenter. Tu vois, si on reprend ce truc, par exemple, d'avoir fait de la magie noire, enfin, une des causes de pourquoi il y a autant de sacrifices chez moi, c'est parce qu'il y avait ce truc de vouloir absolument me pardonner auprès des âmes à qui j'avais fait du mal. Et donc, fallait J'entends, que mais je leur dédie ma vie, tu vois. Mais ça serait pas, ça m'aurait pas défini aujourd'hui si je n'étais plus du tout connectée à cette partie-là. j'entends, mais il y a des choses qui sont incohérentes. Dans le sens où, vraiment, j'ai du mal à m'exprimer. Cette partie de l'esprit a rejoint l'âme. Et déjà, qu'est-ce qu'elle Mm. fait? Une fois qu'elle rejoint l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que ça, c'est une question purement humaine. Et deuxièmement, on dit que le temps n'existe pas. Donc, que quelque part, sur une autre temporalité, Mm. la Charlène qui a été brûlée sur un bûcher, elle est encore en train de vivre et elle va être encore brûlée sur un bûcher. Comment on explique ça aujourd'hui? Comment eux expliquent ça aujourd'hui? En fait, ils savent pas trop comment te l'expliquer avec des moi, mots. je peux tenter de Attends, l'expliquer. Je peux tenter de l'expliquer par rapport Vas-y, à ce que Laurent, j'ai. si tu veux. Mais imagine, imagine Charlène, comme un poulpe, tu vois. Et le poulpe, le haut du poulpe serait en dehors de l'espace et du temps, tu vois, sa partie, son corps. Et après, tu as des tentacules qui vont s'incarner, qui vont avoir une expérience sur un rocher, à l'extérieur, sur une algue, etc., etc. Tu vois, ces tentacules. mhm. Eh bien, chacune est dans un espace-temps spécifique. Et quand elle a fini d'expérimenter son algue, son rocher, son n'importe quoi, son coquillage, hop, elle remonte, elle se détache et elle remonte dans le corps principal. Donc Ça, le je le corps, comprends. Mais du tu coup, comment vois, on explique que sur une autre temporalité, quelque part, eh on est ben encore en les train autres, d'expérimenter ça?
bah, imagine les autres tentacules sont encore sur d'autres, elles sont sur, par exemple, elle a, mettons, 20 tentacules, sur les autres tentacules sont encore finalement en train d'expérimenter ce rocher, ce coquillage. Tu vois, la Donc, première, elle est remontée. donc tu meurs, donc je meurs aujourd'hui à 80 ans. Je me réincarne dans le corps d'un petit garçon qui va Non, aller non, vivre ceci, non, cela. justement, Mais c'est pour pas toi autant, il qui. y a encore une tentacule qui expérimente Charlène d'aujourd'hui. Mais en Non, fait, c'est ça le non, non, truc non, de non, ouf. non, 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 ta conscience et ton inconscient se sont réintégrés dans ton âme supérieure, d'accord? Mais tu as d'autres parties de cette conscience supérieure qui sont incarnées ailleurs. Mais c'est pas toi, Charlène. Toi, Charlène, tu n'es qu'une partie de cette conscience supérieure. En Donc, fait, on si est tu veux, d'accord que tu restes connecté partiellement à ces expérimentations parce que, comme on a pu le voir, en fait, c'est une question de strate. Donc, à partir du moment où tu arrives à comprendre ça, tu peux te reconnecter euh, à quand tu as vécu une vie passée, juste entre gros guillemets, simplement en changeant de plan. Et donc, c'est pour ça qu'on dit quelque part, c'est comme s'il y a une part de toi qui continuait à vivre, à ressentir, parce qu'elle est toujours connectée à cette expérimentation-là. Et quand tu changes de Ouais. plan, tu es très proche de son ressenti, en fait, sans qu'elle soit pour autant incarnée. On n'est pas sur de la transincarnation. oui, ça, je comprends qu'on n'est pas sur de la Tu transincarnation. vois? Mais du coup, la partie subtile, mon conscient, quand il se réintègre à l'âme, qu'est-ce qu'il fait? Parce que quelque part, si je pose cette question-là, c'est très bête hein, par rapport au métier que je fais, mais il y a forcément des gens qui pensent comme moi. Mais ça veut dire quelque part, je suis morte quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, Charlène, justement, elle n'existe plus, cette villa, elle n'existe plus. ah Putain, bah ça m'a Charlène, Non, chialé, quoi. Charlène, le caractère Charlène n'existe plus. Mais ta conscience et ton inconscient qui a vécu cette incarnation existent toujours, puisqu'en fait, il fait partie de ton âme supérieure. Donc, elle fait partie de cette âme supérieure. Donc, cette âme supérieure s'est enrichie de ton expérience. et en fait, tu vois, quand tu reconnectes à ton âme, tu refusionnes. C'est pas pour autant que tu te fonds dans la masse. Tu viens enrichir ton âme. Mais je vais reprendre cet exemple de quand on va voyager dans des vies passées. Mais regarde, il y a des vies où je t'ai dit, bah là, t'étais hyper zen, pas stressé, ou là, t'étais quelqu'un d'hyper matérialiste, alors que t'es pas comme ça aujourd'hui. Tu vois, et pour autant, ces caractères-là, dans des tournures de phrases, dans des énergies, je les ressens, ces caractères que t'avais. Donc, c'est quelque part, il en reste une trace énergétique dans ton âme parce que je peux pas les ressentir s'il y a plus de traces, tu vois. Ouais, mais en fait, ce que je trouve, c'est purement humain, mes questions, mais ce que je trouve triste, tu vois, c'est ce truc de, on voit qu'on se réincarne souvent avec des gens qu'on a aimés, on vient expérimenter. D'ailleurs, je poserai des questions après sur ce 360 degrés, ce qu'ils en pensent, mais regarde, on a beaucoup été incarnés avec Laurent, toutes les deux, on a un lien quand même très fort où on a beaucoup été incarnés ensemble. Avec ma maman, j'ai beaucoup été incarnée, mais quelque part, je serai plus jamais ce lien-là que j'ai avec ma mère, je le vivrai d'une manière différente. Ça sera fini cette vie-là. Donc en fait, on a beau dire que la mort n'existe pas, dans un sens, je le mets vraiment entre guillemets, elle existe parce que c'est cette vie-là qui se répétera pas. C'est ce lien-là qui se répétera, mais d'une manière différente. Tu vois, je te retrouverai pas dans Oui. la prochaine vie comme j'étais là. Pareil pour ma mère. Putain, ça me rend triste ces questions. Mais dans ce cas-là, tu vois, ce qu'ils me disent, c'est que tu meurs constamment parce que dans ta vie humaine, tu n'as qu'une fois un an, tu n'as qu'une fois un an et un jour, un an et deux jours, et même un an et un jour et une heure et une minute. Et donc, tout le temps qui passe, tout ce qui avance n'est plus que ça soit en bien ou en mal. Donc en fait, si tu prends ton point de vue, tu vis des morts constantes tout au long de ta vie sans t'en Oui, rendre c'est compte. ça. Des fins de cycle, des morts constantes, c'est ce que je pense. Ouais, il faut juste accepter que rien n'est figé, en fait, c'est tout. C'est ça. Et Mais puis là, pour le coup, c'est moi qui te réponds. Mais regarde, tu vois des relations, genre par exemple moi avec mon petit frère, aujourd'hui, où ça a été très compliqué dans des vies passées, et aujourd'hui on a une relation qui est hyper fusionnelle, où on est très proches.
Et tu vois, enfin, finalement, je ressens plus d'amour humain pour lui aujourd'hui que j'ai pu ressentir dans d'autres vies. Et ça se trouve, dans la vie d'après, cet amour humain, il sera encore plus fort, tu vois. Ou pas. Et pour autant, ça sera toujours moins fort que le lien d'amour qui existe entre les âmes, Et du qui est coup, un amour vraiment pur, etc. après je te laisserai la parole, Laurent, mais comment ils, comment ils expliquent ce truc de, vu qu'on vient un peu tous expérimenter ce qu'on a besoin d'expérimenter et qu'on n'évolue pas tous au même rythme, ce truc de à chaque fois se retrouver. Tu vois, là, j'ai Mehdi qui est décédé, et à chaque fois il me dit je t'attends là-haut, on se retrouvera là-haut. Euh, je vois qu'à chaque fois que ma mère on se retrouve, je vois qu'avec toi, avec Renaud, enfin avec Laurent, enfin, il y a plein de personnes que je retrouve à chaque fois. Comment on explique ce truc? Est-ce qu'on s'attend? Est-ce que réellement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce truc-là? Ils me disent qu'il y a plein de manières de voir la chose. Parce que déjà, le je t'attends peut être de différentes manières. Il y a des... En fait, il y a des âmes qui attendent et il y a des esprits qui attendent. Et quand l'esprit attend, l'âme peut commencer à préparer une prochaine incarnation ou là, si on prend l'exemple de Mehdi, tu vois, c'est vraiment un exemple bateau. Je dis pas que que c'est ce qui est en train d'arriver, mais peut-être que tu vois, par exemple, ça pourrait être l'esprit qui attend et l'âme prépare une prochaine incarnation pour que lui puisse s'incarner avant toi, ou ça sera par exemple ta grand-mère, tu vois, ou ton grand-père. Et donc vous aurez un écart d'âge hyper important. Regarde par exemple Annie, qui est dans l'âge, bah, enfin presque l'âge de nos grands-parents, et pourtant le lien énorme qu'on a avec elle, et pourtant elle s'est incarnée bien plus rapide, enfin bien plus tôt que en avance que nous, tu vois, si on prend la ligne de temps sur Terre. Et pour autant, ça veut pas dire qu'on l'a pas attendue ou que elle nous a pas attendu d'une certaine manière, tu vois. Mais c'est quand même dingue ce truc qui s'imbrique de je vais avoir tout mon petit cercle et dans tout mon petit cercle, j'ai un lien karmique. Et puis, ces personnes que j'ai dans mon cercle vont avoir des liens karmiques avec d'autres personnes. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc qui se passe de justement, à chaque fois, les personnes se réincarnent ensemble. Il y a ce cercle, il y a ce truc où on vient un peu tout expérimenter, ça je l'entends. Mais T'as ton groupe d'âmes, ouais. Moi, c'est comme ça que je l'appelle souvent, mon groupe d'âmes, qui peut être plus ou moins grand, qui peut être amené à bouger, hein. Tu peux avoir des âmes qui sortent, qui vont, qui viennent, etc. Mais pour moi et dans ce qui me montre aussi, tu as une sorte de groupement d'âmes avec qui vraiment t'as ces liens, alors sans parler nécessairement de liens d'âme sœur ou d'âme protectrice ou quoi que ce soit, mais avec qui tu as ce lien très fort et cette volonté d'avancer. Et donc en fait, soit des fois tu vas faire des incarnations, tu vois, on me dit que des fois ce qui est possible aussi, c'est par exemple, j'en sais rien, moi demain je m'incarne, enfin on décède toutes les deux, je m'incarne avant toi dans une famille et je vais décéder avant que toi tu arrives parce que la condition pour que toi tu arrives dans cette famille, fallait que la famille vive le deuil d'un enfant, tu vois par exemple. Et en fait au final je vais avoir été là pour toi, genre, tu vois, je vais t'aider à préparer ton incarnation, à évoluer. Et il y a de grandes chances que tu sois dans les guides ou dans les consciences qui veillent sur toi ou alors que je m'incarne ailleurs pour que toi, enfin, tu vois, tu puisses aussi me faire évoluer différemment. Et en fait, il n'y a pas que la question du conscient, tu vois, t'as tous les conscients, mais t'as l'âme aussi. Et l'âme a encore une ressource, j'ai la sensation, plus infinie que les conscients, alors que les conscients, c'est déjà la barrière. Enfin, pour moi, il n'y a pas de limite, pas de barrière, en fait, tu vois. Et mais l'âme, il y a des possibilités qui sont infinies. du coup, on a le choix quand on décède de pouvoir se reconnecter à notre mère ou à quelqu'un qu'on a perdu, de pouvoir vraiment se retrouver. Est-ce que c'est Oui, vraiment réel ce truc qu'on dit aux gens que... oui. Et en fait, tu as des personnes qui vont retrouver les esprits. Mais en fait, la vraie réunion, elle se passe dans les âmes.
Et il y a des gens, justement, ils me disent où ils retrouvent les esprits des défunts et en fait, ils se rebloquent parce qu'ils, enfin, ils sont pas encore prêts. Enfin, du coup, on repart sur ce truc de strate un peu en dessous vibratoirement parce qu'ils sont pas encore prêts à passer ce cap de la réunion de l'âme et pas du conscient, à dépasser ce truc du conscient. Mais parce qu'on est attaché à certains esprits. Et du coup, il y a... Oh, c'est compliqué pour moi ce sujet, hein. Mais c'est pas pour rien pour autant que quand tu fais des contacts défunts avec les personnes que tu as perdues, c'est les esprits qui se présentent en grande majorité. Ça arrive quelques fois que ce soit les âmes, mais très souvent c'est les esprits parce que la personne qui reste sur Terre a besoin de cette sensation de connexion à l'esprit et pas à l'âme, tu vois. Donc Alors que cet toi, une fois esprit, que il tu est es encore... décédé, tu vois les choses différemment. Donc ça veut dire que l'esprit, il arrive à se dissocier de son âme. Ouais, en fait, il est à la fois fusionné et en même temps indépendant, tu vois. Comme quand toi, tu es là sur Terre, ton esprit, il est dans ton corps, mais pour autant, t'es pas détaché de ton âme. Tu Donc vois, ça tu es veut dire toujours que, par connecté à exemple, ton âme. l'esprit de Mehdi, il a refusionné avec son âme, mais pourtant, on voit que tu... Mais c'est son esprit qui te guide, c'est son esprit, tu vois, même dans ses traits d'humour, etc., tu sens ses tournures de phrases. Alors que tu vois, par exemple, que ça soit moi ou les personnes de la formation télépathie, etc., on ne l'a pas connu, donc on n'a pas connu ces tournures de phrases, on n'a pas connu ces expressions, on n'a pas connu ces traits d'humour. Et pour autant, il y a plein de fois où la phrase, limite, tu avais l'impression de l'entendre de sa bouche, tu vois. Mais du C'est coup, des quelque fois, chose qu'il aurait pu 100% dire. tu dis qu'il y a des âmes comme lui qui aident d'autres gens, qui font ci, qui font ça. Tu dis que là, ils sont en train de travailler sur tel sujet. Mm. Quand c'est le cas et qu'il y a des âmes qui font plein de choses comme ça, elles sont dissociées de leur âme, comment ça se passe? Les esprits dissociés de leur âme? Ouais. Pas obligatoirement. Des fois, l'âme, en fait, des fois, c'est... En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut voir ça comme deux et un en même temps. Donc, c'est aussi particulier à expliquer. Mais des fois, c'est l'âme directement qui va travailler. Et des fois, c'est l'esprit. Mais en fait, vu qu'il reste toujours rattaché à l'âme, l'âme bénéficie, en fait. Et ça dépend de comment ça a besoin d'être vécu aussi. Et besoin d'être ressenti. Les blessures d'âme, tu vois, pourquoi est-ce que tu as des âmes qui sont ligotées, entravées avec des harpons ou qui font des pactes avec elles-mêmes, etc. Parce qu'elles sont, entre guillemets, trop attachées au ressenti des esprits, tu vois. Les esprits ont été tellement impactants en refusionnant que c'est venu créer une sorte d'ancrage dans l'âme qu'à la base, il n'y avait pas dans le sens où il y avait du recul, de l'observation et du discernement, tu vois, sur tout ça, Ouais, comme le pacte que j'ai fait avec mon âme de surprotéger mes proches, par choses comme exemple. ça. Ok. Mais du coup, vas-y Laurent, vas-y, parce que sinon je vais jamais te laisser parler. Ben, non, mais justement, j'avais une question par rapport à la réincarnation ou la multi-incarnation. Euh, du coup, tu disais tout à l'heure qu'un esprit donc composé du conscient et du subconscient d'une expérience de vie pouvait éventuellement se réincarner avant de se fusionner, de se refusionner avec son âme, ou est-ce qu'il est nécessaire de fusionner avec son âme avant d'imaginer une autre incarnation? Alors là, on s'est un peu détaché de Monsieur Young et d'Arnold. J'ai Marie qui est avec moi pour répondre à cette question-là. Oula, ok. Marie laquelle? Marie-Madeleine? La Vierge Marie... Marie. La Vierge Marie, ok. Ouais. Euh, En fait, pour elle, tout ça, c'est une histoire de compartiment. En fait, pour elle, rien n'est impossible dans le sens où enfin, en fait, ce qu'elle me dit, que c'est comme si notre prochaine incarnation était déjà presque limite en cours ou décidée avant même que celle-ci présentement commence, tu vois. Il faut pas voir ça comme une succession, mais plutôt comme un ensemble. Tu vois, elle me montre l'image d'une toupie qui tourne.
quand la toupie est arrêtée, tu sais, tu peux avoir par exemple plein de carrés de couleurs, donc rouge, vert, jaune, etc., bleu, qui se succèdent, mais quand la toupie elle tourne, plus elle prend de la vitesse, plus les couleurs elles se mélangent et t'arrives pas à discerner laquelle est arrivée en première. Et ben en fait, elle me dit que c'est un peu la même chose avec cette chose enfin avec ce principe d'incarnation, et qu'en fait, il n'y a pas besoin et que c'est même presque impossible de déterminer à 100% le commencement et la fin d'une incarnation. Tu peux commencer une incarnation, enfin à travailler une incarnation, alors que tu l'incarneras vraiment, par exemple, sur Terre, que dans 3 vies, tu vois. T'en auras 2 autres avant. Comment elle peut être en train de se prédéfinir, sachant que justement rien n'est figé et que on est censé venir expérimenter des choses en fonction de nos choix, en fonction de comment on a évolué, de quelles blessures on a traversé et comment... Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est prédéfini, c'est pas défini en fait. Donc c'est amené à bouger de la Ok. même manière que, tu vois, t'as pas, t'as une part de ton libre arbitre en fait sur Terre. Tu peux, tu vois, enfin, t'as un proverbe qui dit que on est toujours à une décision près d'une vie complètement opposée. Et en fait, la vie, c'est une succession de choix, mais même sur des trucs qui paraissent hyper futiles, de à quelle Mm. heure je me couche ou qu'est-ce que je vais manger, et pas forcément des questions profondes de est-ce que je reste avec cette personne-là, est-ce que je fais des enfants ou est-ce que je quitte mon travail. Mm. Tu vois, en fait, tu te rends compte que ta vie est constamment faite de choix, de décisions. La plupart sont inconscientes et en fait, ça conditionne énormément de choses pour la suite de ta vie. Et pour autant, ça, tu peux avoir des grandes lignes qui sont prédéfinies, mais qui peuvent bouger. Regarde, tu vois que tu as des personnes qui viennent, qui à la base venaient expérimenter par exemple la maladie et qui au final travaillent sur elles et viendront jamais vivre le cancer, mais ont nettoyé tous les cancers dans leur lignée, par exemple, tu Mm. vois, parce que finalement, il y a eu un chemin différent qui a fait qu'il y a eu une reconnexion et une sorte de révélation. Et je pense qu'au final, tu vois, on n'a même pas qu'un seul chemin de vie. Je pense que notre chemin de vie est même potentiellement amené à évoluer au cours de notre incarnation selon les décisions qu'on prend. Est-ce que on est d'accord sur le fait qu'avant chaque incarnation, je dis bien en général, parce qu'on voit des fois dans les sessions qu'il y a des consciences, des interférences qui viennent pousser certaines personnes Les ancêtres. à s'incarner, alors que c'est censé être vraiment un choix de nous, de notre âme. Mm. Est-ce que quand on n'est pas poussé justement à s'incarner, que les choses se font naturellement, c'est, on est d'accord que c'est nous qui choisissons ce qu'on vient expérimenter, comment on vient mourir, avec qui on vient s'incarner, je choisis telle mère, tel père. Aujourd'hui, je viens expérimenter le fait de me retrouver, ou la maladie, ou la trahison, ou ceci, cela. En gros, est-ce que c'est nous qui choisissons? Pas toujours. Et en fait, ça dépend. Par exemple, tu peux choisir cette âme-là sera ma mère et mon père, ou j'ai besoin de venir m'incarner auprès de ce genre de parents. Et donc, on n'ira pas forcément auprès d'une âme en particulier. Enfin, tu vois, on choisit pas l'âme de nos parents, du coup, mais ce qui véhicule et ce qu'ils viendront nous apporter. Tu saisis la nuance entre les deux? Oui, du coup, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre, par exemple. Pareil, ta mort, pour moi, elle n'est pas nécessairement définie, ni ton âge de mort n'est pas nécessairement défini au moment où tu t'incarnes. Tu peux Pourquoi? avoir des tendances, encore une fois, mais c'est pas la majorité du temps, ce n'est pas un âge fixe, un âge précis, ça peut être amené à bouger. Pourquoi on dit que c'est juste alors souvent quand on voit quelqu'un décédé d'un accident et on dit bah c'est juste, c'est ce qu'il est venu expérimenter, c'est ce qu'il Parce que avait choisi. ça fait partie des chemins qui étaient possibles et qu'au final, la succession de vie, de décision était menait à ce chemin majoritaire, tu vois. Et enfin, c'est dur à dire, mais tu vois, sur ces suites de décisions, c'était plus juste au final qu'il reste sur ce chemin de décès d'un accident de voiture, par exemple, plutôt que de décéder 30 ans plus tard d'une pneumonie, tu vois, ou alors de décéder de vieillesse. Ça aurait pas forcément été, c'est pas que ça aurait été pas juste au moment de l'incarnation, puisqu'il y avait ces possibilités, mais pour autant dans la succession, dans le chemin que ça a emprunté, c'était la plus juste, tu vois. Ok. T'as une question, Laurent? Parce que sinon je m'arrête. Ouais,
Euh, Désolée. non, non, mais c'est très bien, tes questions sont super. Donc si je dis actuellement, toutes les informations de ma vie actuelle, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, sont finalement en lien actuel avec mon âme. Est-ce que c'est juste ça? Donc mon âme est parfaitement aware, enfin disons consciente de tout ce qui se passe dans ma vie. Et du coup, l'information, elle circule en permanence. Donc mon âme est susceptible de préparer une autre incarnation par rapport à l'incarnation actuelle qu'on appelle Laurent. Est-ce que c'est juste ça? Oui et non. En fait, elle a la capacité de s'y connecter et de le ressentir, mais pour autant, elle n'y est pas toujours connectée parce que c'est pas juste d'être, pour une âme, d'être à 100% dans une incarnation, sinon l'âme descendrait dans le corps. Tu vois, D'accord. l'âme, elle Mais a est-ce aussi qu'elle a un quand autre même rôle. l'information? Mais est-ce qu'elle a quand Si même elle en a, si elle en l'information? a besoin et si elle veut y avoir accès, oui, oui, D'accord. elle l'a. C'est une Donc possibilité. c'est comme si Laurent était une sorte de petit pod ou de petite, comment dire, soucoupe rattachée à un vaisseau mère qu'on C'est un appellerait peu mon ça. âme, quoi. Mm, D'accord. Et qui vient expérimenter un truc. Le vaisseau mère, là, un petit peu le surveille comme ça, mais n'est mm, pas constamment en train de voir ce qui se passe dans la soucoupe. mm, C'est ça? mm. Ouais, c'est ça. D'accord. Et pour autant, la soucoupe peut aller aider le vaisseau mère, hein, parce que nous, on le voit, Complètement. l'âme, comme disait tout à l'heure Lisa, peut être entravée et des petits vaisseaux mères comme nous peuvent venir justement Faire des dégâts libérer. et du coup réparer les dégâts. Exactement. Et Moi, je croyais que l'âme était pratiquement, elle était totalement, comment dire, protégée, entre guillemets. Mais elle ne se protège pas d'elle-même, c'est ça de ce que vous parliez ce que... C'est un peu ça, ouais. On voit D'accord, des fois des consciences aussi sur les âmes. C'est moins fréquent que sur les corps et c'est très rare que je crois que même c'est jamais arrivé qu'il y ait par exemple enfin nous dans nos séances, qu'il y ait 10 consciences sur une âme. Mais en général, c'est que elle l'a appelé en fait. tu peux Tu avoir vois, des d'accord, archontes ou tu peux toi-même avoir, comme on disait, créer des pactes. Moi, je vois que dans mes vies, j'ai beaucoup expérimenté la perte. C'est pour ça que j'ai autant de mal avec la perte dans cette vie actuelle. Et du coup, j'ai fait un pacte avec mon âme de protéger et surprotéger tous mes proches. Ce qui fait que j'étais, parce que je travaille beaucoup, quelqu'un qui était énormément dans le sacrifice. Et du coup, ça, j'ai été le travail avec Lisa, j'ai été couper ce pacte avec mon âme parce que c'est pas juste pour moi aujourd'hui, ni pour toutes les prochaines incarnations que je vais vivre. Et c'est important pour moi que j'apprenne aussi à me prioriser. Mais du coup, ça, c'est des choses qui peuvent venir t'entraver et créer des schémas quelque part qui se répètent. Ça veut dire que si tu laisses ce pacte-là dans ton âme, dans la majorité de tes prochaines incarnations, tu vas expérimenter le sacrifice. Et ça, mm. c'est pas quelque chose de juste. Et ça vient à cette fameuse question pour, euh, pour cette âme si lumineuse. Est-ce que, elle est en accord avec notre manière de voir les choses sur ce 360 degrés où justement, nous, dans notre vérité, on vient un peu pour notre âme tout expérimenter. Ça veut dire, je viens expérimenter le sacrifice, mais dans une prochaine vie, le but de mon âme, c'est de venir expérimenter la trahison, la joie, la richesse, la pauvreté. C'est un peu notre vérité de venir tout expérimenter pour l'âme. Est-ce que c'est un fait ou pas? En fait, elle me dit que c'est presque plus un besoin pour les esprits que pour l'âme. L'âme s'enrichit, en fait, quoi qu'il arrive. Il y a des âmes qui ont besoin, alors c'est pas de tout expérimenter, mais de tout comprendre. Et donc, on passe par ces expérimentations-là. Mais en même temps, elle me dit que dans une expérimentation, dans une incarnation, pardon, on vient tout expérimenter. Et je trouve ça très intelligent parce que Hmm. c'est vrai que, enfin, en vrai, quand tu prends les 5 blessures d'âme, donc l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison, c'est tous des choses qu'on a ressenties plus ou moins violemment, au moins une fois dans notre vie, que ça soit même au niveau des émotions, la tristesse, la rancune, enfin, tu vois, la joie, le rire, les états d'être, enfin, tu vois, en fait, c'est vrai qu'on vient faire, tu peux pas dire que c'est, enfin, sur la vie humaine, terrienne, il n'y a pas un humain qui a été parfaitement heureux, épanoui du jour de sa naissance au jour de sa mort. Non, mais il y a par Tu exemple, il y a vois. des humains qui expérimentent pas du tout ce sacrifice.
qui expérimentent pas la pauvreté, qui vivent l'amour inconditionnel sans avoir besoin de, de Oui, subir dans leur relation en permanence. Mm. mais alors Non, justement, ça, c'est une la croyance question, erronée, elle me dit. ouais, c'est une croyance, je pense aussi, et parce que a priori, ce que j'ai compris, c'est qu'on est là, enfin, on s'incarne parce que justement, on a des choses encore à travailler. Donc, c'est quelqu'un qui viendrait et qui n'expérimente ni l'injustice, ni le besoin, ni le sacrifice, ni rien. Elle n'a pas besoin de s'incarner, en fait. Ben non, parce que tu peux très bien expérimenter la trahison, mais pour autant, tout au long de ta vie, à aucun moment tu vas expérimenter la pauvreté et l'insécurité financière. Ah C'est oui, juste oui, ça que je suis oui, en train oui, de dire. Tu oui, as, oui. quand En même fait, des âmes, et je parle en connaissance de cause, de gens que je connais, qui n'ont jamais eu de soucis dans leur relation amoureuse, qui n'ont jamais eu de soucis financiers, et puis tu en as d'autres qui vont galérer toute leur vie financièrement, toute leur vie dans leur couple et à l'inverse, qui vont pas expérimenter la maladie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. en fait, elle me dit que ça, c'est une croyance erronée parce que, en fait, c'est comme si nous, on voyait ça à l'extrême, tu vois. Alors que elle me dit, si tu prends, tu te crées, toi, une projection de la personne, pour toi, qui pourrait être la plus égoïste au monde, en fait, cette personne-là vivra quand même forcément à un moment donné du sacrifice parce que on vient sur Terre qui est une planète de contraintes, qui est faite de contraintes. Et donc, à partir du moment où tu as une contrainte, quelle qu'elle soit, tu as une forme de sacrifice parce que ça ne correspond pas à ce que tu veux, ce que tu es, ce que tu as besoin. Pareil pour l'insécurité financière, c'est pas parce que tu as des personnes qui n'ont jamais eu de seuil, enfin, de problèmes d'argent et de toucher la pauvreté, que pour autant, c'est des personnes qui n'ont jamais, par exemple, fait un placement financier et que ça a stressé, tu vois. Et ça, en fait, c'est par exemple aussi une forme d'insécurité qui est moins extrême que nous, dans notre, en fait, idéal et dans notre j'ai envie de dire presque imaginaire, mais en fait, tu te rends compte que tu viens constamment ressentir des blessures plus ou moins importantes. Des fois, c'est des micro-blessures, elles n'auront pas nécessairement besoin d'être travaillées, mais pour autant, ça fait partie de l'expérimentation totale. Et donc, en fait, D'accord. tu viens vraiment tout expérimenter dans chaque incarnation, À une échelle plus ou moins complètement consciemment et différente. plus ou moins fortement. Hmm. Ouais, à une échelle différente, ouais. C'est ça. Bon, moi, je trouve ça génial, mais alors, quand même, on s'est vachement écarté du sujet d'origine. Pas Donc, forcément, pas forcément. On s'est pas forcément mais écarté là. alors, admettons qu'on ait vécu, bon, disons qu'on a vécu notre 360, on a eu des multiples incarnations, on a réussi à finalement passer sur tous les sujets qu'on voulait traiter et on a réussi. Bon, quelle est l'étape d'après? Bon, alors, une fois qu'on a vécu tout ça et qu'on a réussi à passer toutes ces étapes, quelle est celle d'après? Et est-ce que celle d'après, c'est l'ascension ou l'ascension est-elle autre chose? J'ai l'âme d'Arnold qui est revenue et qui se marre très franchement sur ta question. En fait, il me dit qu'il aime bien nos esprits, nos petits esprits d'humains torturés. En fait, il me dit que l'une des grosses erreurs qu'on fait tous, c'est qu'on pense que euh, enfin, que l'expérience humaine est un sas, un palier à passer et qu'il y a plus grand qui nous attend après. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Il me dit que tu peux très bien avoir une vie normale sur Terre, classique, métro, boulot, dodo. En fait, finalement, ton âme, elle a expérimenté plein d'autres trucs sur d'autres vies avant et elle est connectée à sa connaissance et au final, ça sera une grande âme qui va aider plein d'autres âmes à se connaître, à se trouver, à se former. Et puis après, la vie d'après, ça sera le toxico qui a été abandonné par ses parents et qui vit dehors et qui s'en sort pas et qui a tous les problèmes du monde. Et puis la vie d'après, ça sera quelqu'un d'hyper évolué. En fait, c'est comme s'il fallait pas toujours voir les incarnations dures et nous qu'on perçoit comme négatives, comme justement des incarnations négatives et moins élevées spirituellement. Moins importantes, ou pas moins importantes, mais moins élevées. Non, mais du coup, ça veut dire que c'est une perpétuelle continuité et que on,
on n'arrive jamais à une fin d'incarnation, c'est ça? Oui et non, en fait, vu que eux considèrent que tu as aussi des incarnations dans l'astral, tu vois, par exemple, du coup, si tu vois, on avait déjà vu l'école pour les âmes ou l'hôpital, tu vois, des hôpitaux pour les âmes, etc. En fait, tu peux très bien avoir, ton âme peut très bien avoir une incarnation dans l'astral, dans un de ces hôpitaux, par Mhm. exemple. Mhm. Tu vois, donc pas incarné dans une enveloppe physique, et pour autant, ça reste une incarnation, une expérimentation. Et c'est pas nécessairement un cycle dans le sens où tu as certaines âmes, des fois, qui se disent, c'est bon, là, j'ai envie de passer à autre chose. Donc ça peut être soit sur des plans plus légers, soit des fois sur des plans plus lourds, soit sur des choses complètement différentes auxquelles je pense on ne peut même pas penser aujourd'hui. Euh, et en fait, juste on tourne une page parce que ça, c'est bon, on estime que sur Terre, pour l'instant, on n'a plus notre patte à apporter ou voilà, il y a d'autres choses qu'on a envie de tester, mais ça ne veut pas dire que dans 60 incarnations, tu ne reviendras pas t'incarner sur Terre une fois ou deux, ou même 10, tu vois, et que tu repartiras pas pour un nouveau cycle. Ok. J'ai une question très Mhm. importante qui me taraude depuis quelques années. Est-ce que c'est parce qu'on est humain que dans notre métier, on voit énormément d'incarnations humaines sur Terre, ou est-ce que on, on a vécu plus de vies sur Terre? Ça veut dire que là, si on prend notre cas tous les trois, par exemple, ou même à nos clients, la majorité du temps, on voit que c'était des vies sur Terre. Alors, il y a d'autres vies, hein, on voit qu'on a été des Atlantes Mm. ou même d'autres choses, hein. On voit qu'il y a des vies de fées, des vies de dragons. Bon, après, vous vous De ouvrez à ce sirène. sujet ou pas, ça, c'est Mm. autre chose. Mais on voit qu'il y a d'autres strates, d'autres univers, d'autres temporalités. Mais il y a quand même énormément de vies humaines sur Terre. Est-ce que c'est parce que on a vécu plus de vies sur Terre ou est-ce que c'est parce que là, aujourd'hui, on est des humains et que quand on travaille sur nous et sur notre évolution, on a besoin d'aller retravailler ces vies-là à proprement dit? Ça peut être les deux. Mais en général, c'est plus ce côté de, vu que là, on est en train de travailler l'instabilité, l'inconstance, etc., et bah, du coup, on va retravailler ce qui est en lien avec ces problèmes, ces problématiques-ci. Et donc, des fois, ça arrive qu'on se connecte à d'autres temporalités, enfin, pas d'autres temporalités, pardon, mais d'autres plans ou d'autres planètes, parce que du coup, là, c'est qu'il y a un blocage au niveau de l'âme ou d'un autre esprit machin qui vient faire blocage au final pour nos incarnations ici. Donc Et on n'a donc, pas forcément... Hmm. je pense même peut-être que tu vois, même le nombre d'incarnations qu'on nous donne est peut-être pas toujours Bah oui. le bon dans le sens où c'est peut-être on nous donne le nombre d'incarnations humaines, par exemple, ou le nombre d'incarnations qui nous sont utiles de voir dans cette vie-ci. C'est pour ça que je demande jamais cette question de combien de fois j'ai été incarnée. Pour moi, c'est totalement erroné. Mais du coup, ça veut dire qu'on n'a pas forcément vécu plus de vies sur Terre qu'ailleurs. Pas obligatoirement. Ok. Merci Et beaucoup pour alors, cette réponse. du coup, est-ce que ça fait du sens d'essayer de progresser dans cette vie? Est-ce que ça fait du sens d'essayer de nous améliorer, de faire, on parle de l'ascension. Alors, comment on peut définir l'ascension? Alors là, on redescend à notre niveau d'incarnation terrestre, disons. Comment ça se définit quand on est Carl Jung ou Marie ou, euh, Marie me dit ou- on ne la définit pas, on la vit. d'accord, on la vit, mais donc on la vit, c'est une succession de choix qui nous amène à augmenter quelque part notre fréquence spirituelle ou notre vécu. Mais est-ce que ça a une conséquence quelconque sur autre chose que nous-mêmes? Oui, sur ce qu'il y a autour, sur ce qui il y a ailleurs aussi potentiellement, parce que ça a une incidence sur nos âmes. Ce que je trouve très intéressant, ce qu'elle me montre, c'est qu'en fait, on vit tous une ascension, même euh, une personne qui prendrait les pires choix possibles pour sa vie et qui se ferait beaucoup de mal ou qui ferait du mal aux autres, etc. et qui aurait vraiment une vie, nous, sur Terre, qu'on qualifierait d'horrible, soit dans la méchanceté, soit dans la malchance. Pour autant, lui-même vit une ascension parce qu'en en fait, il évolue Oui, mais parce qu'il augmente ses fréquences, mine de rien.
Du coup, est-ce Ouais. que ça sert à quelque chose, là, notre métier, ce qu'on fait, le fait d'aller purifier les vies antérieures, le fait de vouloir évoluer spirituellement parlant, le fait de travailler sur l'inconscient, le fait de... Parce que du coup, on peut passer d'une vie hyper éveillée à une vie, comme tu dis, de toxicomane dans la rue, et que en fait, ça peut être ça éternellement quelque part. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ce qu'on fait? Oui, parce que du coup, tu restes pour moi attaché à ce côté de voir ça comme une vie négative, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure. Et cette phrase que tu dis souvent aux clients de le travail qu'il y a à faire là, il ne sera pas à faire après. En fait, vous gagnez du temps. Bah oui. Pour moi, c'est véridique dans ce qu'elle me montre, euh, dans le sens où, en fait, bah, ça se trouve, cette vie de, si on reprend de toxico, par exemple, tu l'aurais vécu dans 30 incarnations, alors que là, tu la vis dans celle d'après, parce qu'en fait, tu as gagné vachement de temps sur d'autres choses, tu vois, et là, tu es prête à l'affronter. Ou alors, cette vie de grand moine, grand sage, tu vois, en fait, c'est pas nécessairement dans nous ce qu'on estime de positif, en fait, dans ce qu'elle me montre. J'ai l'impression que toutes les incarnations sont positives. En fait, t'as pas de négatif dans tout ce que tu vis. Et c'est dur, hein. C'est J'entends. dur en fait, c'est dur à accepter, honnêtement. C'est même pas que c'est dur à Et accepter parce que j'entends que c'est positif pour l'âme, ça nous permet d'évoluer et d'avancer. Pour Mm. autant, c'est négatif pour nous humains parce que quand on l'expérimente, on va pas se mentir que C'est douloureux. les C'est pour ça que je consciences dis que c'est avec qui dur on à est en train accepter. de parler ont Mm. déjà été incarnées et il y a une difficulté à incarner ça. On va pas se mentir qu'une personne là qui est dans la rue enfin qui est dans la rue là maintenant tout de suite et moi je suis dans mon petit bureau au chaud, on n'expérimente pas la même chose. Ouais. On n'a pas la même difficulté d'expérimentation. Mm. Donc ça, c'est juste aussi du bon sens humain, en fait. C'est ça. Vraiment humain. C'est notre vision, mais je pense qu'on peut pas s'en déconnecter à 100% parce que c'est aussi ce qu'on vient expérimenter, tu vois. Et au bout d'un moment, tu ne enfin, tu peux pas. On va pas dire que faut jamais dire jamais, mais c'est très compliqué de tu vois, réussir à se détacher de ça en tant qu'humain parce que ça peut venir, nous, dans nos valeurs, créer un côté au final de déshumanisation, tu vois. Bah ouais. Alors que au final, Mais je le enfin, comprends, hein. non, Je le mais comprends. Tout est expérimentation, c'est hein. ça. Ça s'entend complètement. Mais Mm. c'était surtout pour savoir, voilà, est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça sert à quelque chose? Oui, ça sert à quelque chose parce que du coup, ça nous fait avancer plus rapidement dans nos expérimentations. Mais plus rapidement, pourquoi, du coup, vu qu'il n'y a pas d'ascension? Mais vu qu'il n'y a pas de temps, C'est pas vu qu'il n'y a pas d'ascension, parce qu'il y a de l'ascension à chaque fois. mais vu qu'il n'y a pas de temps, vu qu'il n'y a pas de temps, la rapidité finalement n'a pas d'importance. Non, on va plus gagner du temps sur, enfin, entre guillemets. euh, En fait, je pense que c'est pas gagner du temps à proprement parler, c'est plus permettre à notre âme d'affiner là où elle veut aller et ce qu'elle veut faire, en fait, tu vois. Affiner son libre arbitre et affiner sa connaissance. Est-ce qu'une âme peut devenir une source? Une sorte d'extension. Est-ce qu'une âme retourne à la source? Non. Non, Donc ça, pour c'est une moi, croyance. elle ne retourne pas à la source dans le sens où elle ne refusionne pas avec la source, en fait. Euh, L'âme, elle meurt jamais. Après, pour moi, on est tous la source de d'autres âmes parce qu'on s'abreuve les uns des autres et, on partage et tu vois, on est dans cette vibration d'amour. Donc en fait, on a un peu tous on peut se transformer en source au plus importante, on va dire, au bout d'un moment, mais on est tous un peu la source des uns des autres. Mais ouais, moi, j'ai pas la sensation qu'on retourne à la source. Donc c'est une croyance, les personnes qui disent que justement, une fois qu'on a tout expérimenté, qu'on a travaillé, que on refusionne avec la source. Moi, dans ce qu'on me montre, j'ai la sensation que oui. Donc Et Marie, tu vois, quand je l'entends dans ce cas-là, pour moi, c'est ça que, si on refusionnait, c'est ça que j'appellerais la mort, du coup. On est d'accord. mais moi j'appellerais ça la vie, mais Marie, du coup, par exemple, ou les maîtres, ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés ou les maîtres Spirituel. Mm. spirituels,
Est-ce que ce sont des âmes qui ont justement évolué ou est-ce que ce sont des esprits, donc des consciences et inconsciences qui sont multiplement réincarnés et qui ont progressé? Comment tu les définis? Par exemple, Marie, là, qui se présente à nous, comment elle se définit? En fait, pour moi, ces personnes, ces figures-là, j'ai même envie de dire, elles ont une faculté, et je pense que c'est pour ça qu'il y en a aussi peu quelque part, c'est qu'elles ne, c'est pas que l'esprit qui s'incarne, j'ai l'impression qu'en fait, elles descendent sur Terre, enfin descendent entre guillemets, avec leur esprit, mais avec un bout de leur âme en plus. Ben, leur esprit, c'est un bout de leur âme. Oui, mais Plus, ouais, davantage d'âme. ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, l'esprit fait partie de l'âme, mais c'est comme si l'esprit devenait un bout d'âme indépendant, mais qu'il emmenait un bout d'âme dépendant de l'âme, tu vois, comme s'il coupait, entre guillemets, l'âme pour, tu vois, pour qu'il y ait une vibration encore plus forte et divine et qu'il y ait pas, tu vois, il y ait d'autres connaissances, en fait, d'autres compréhensions. Donc, c'est Et quelqu'un ça, qui j'ai vient pas l'impression que c'est avec une très rare. soucoupe. Il vient pas avec une soucoupe ou un petit pod, il vient avec un engin un peu plus gros, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors il a sa soucoupe, mais derrière, il a un porte-vélo avec un gros morceau accroché, quoi, du Ah, vaisseau les mère. métaphores, vraiment, c'est merveilleux. C'est compliqué quand même, hein. Mais bon, Ouais, c'est on compliqué. commence, mais ouais, on commence à voir un peu plus, je dirais. J'espère, enfin, j'espère vraiment que, en tout cas, j'essaye, enfin, que j'arrive à vous expliquer au mieux. Et même moi, il y a des choses, j'ai l'impression de vous les expliquer très naturellement, alors que j'essaye de les décrypter en même temps que je vous les donne. En Hmm. Non, fait, mais j'ai c'est l'impression que assez je clair. suis séparée en deux. Il y a ma partie connectée, et en même temps, j'ai la sensation d'interagir avec ma partie, enfin, presque consciente de Lisa humaine, tu vois. Et donc des fois ça fait rivalité, pas dans ce que je reçois, mais du coup dans moi ma compréhension, j'ai l'impression de comprendre sur un plan et d'être un peu perdue comme Hmm. vous sur un autre plan. Ouais, mais c'est différent parce que tu es connecté, tu es en C'est hypnose, ça, donc du coup, c'est plus... plus fluide et La plus compréhension est plus fluide pour toi aussi. ouais. Mm. Moi, j'aurais encore mille questions, mais je pense que le cycle est assez long. Maintenant, Laurent, est-ce que tu en as d'autres? Oui, c'est pareil, j'ai beaucoup d'autres questions, mais je pense qu'effectivement, ça fait déjà beaucoup à intégrer là. Hmm. Est-ce que peut-être Marie ou Monsieur Young ont une Ou Arnold? conclusion, ou Arnold, ouais, une conclusion pour nous, quelques mots? Bah écoute, ils ont jamais été aussi silencieux. Juste ils m'ont tous les trois regardé en souriant. Mais en tout cas, remercie-les vraiment pour le temps qu'ils ont Ouais, pris, tous les trois. j'ai ouais, j'ai envie de dire que leur conclusion c'est peut-être d'arrêter enfin que c'est pas utile d'essayer de poser des mots outre mesure, je sais pas, c'est comme ça que je l'interprète, mais ils ont été hyper bavards tout du long avec beaucoup d'amour, de sagesse, et là juste ils me regardent tous les trois en souriant avec une belle énergie d'amour et de partage, mais comme s'il fallait pas qu'ils parlent, enfin qu'ils répondent à cette question quoi, comme si en fait leur silence était une réponse. Donc à interpréter comment ça résonne chez chacun. Mais je les remercie, Charlène. Je passe ton message. Ils nous remercient également infiniment. On les Et embrasse. personnellement, ça a été vraiment un honneur. J'ai l'impression de le dire beaucoup sur les derniers cycles qu'on fait Hmm. en connexion. Mais je trouve que c'est encore un cycle où on a énormément appris et où ça a énormément pondéré parce que, tu vois, nous, on dit souvent que bah, le bien, le mal, c'est des notions humaines, etc. Mais en fait, je me rends compte que je pense que dans notre pratique, on est encore parfois trop catégorique sur certaines choses, même si on a tendance à dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, etc. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on voyait et qu'on voit peut-être encore de manière trop catégorique. Alors, tu vois, comme ce truc de blessure, par exemple, et comme plein de choses qui nous ont montré, alors qu'en fait, bah, tout est à l'intérieur de nous et tout nous compose, quoi. Ouais, mais tu vois, on a beau avoir notre vision des choses sur certaines choses, c'est très bizarre ce que je suis en train de dire, mais on a quand même conscience qu'il n'y a pas de vérité. Et moi, c'est pour ça que
je serais même pas revenue à poser cette question-là parce que la réponse me semblait totalement logique. Oui, On a évidente. chacun notre vérité et en fonction d'où on se positionne, Mm, la perception est différente pour chacun. C'est mm, comme quand on fait nos cycles sur les disparitions, on est toujours en train de dire que c'est notre vérité et c'est le cas. On canalise, on regarde ce que nous on ressent, ce qui résonne en nous et on la partage. Mais à aucun moment on a la prétention de dire ça pour le dire. Et oui, on le dit pour nous protéger, mais pas seulement parce qu'on le pense. mm. C'est notre vérité. Et ça, c'est important que les gens ils l'entendent et qu'ils apprennent aussi la remise en question. C'est important en fait. Mais c'est vrai Chaque que c'était vérité très est une intéressant, vérité. rien que ce truc Mm. du 360 degrés, de venir un peu tout expérimenter, comprendre aussi qu'on l'expérimente, mais à des échelles différentes. Constamment. Ouais, constamment, ça m'a un peu cloué le bec, ce truc-là, mais c'était c'était assez intéressant. Vraiment, je les remercie tous avec le cœur, Mm. tous les trois. Et promis, on prendra un rendez-vous la prochaine fois. On l'appelle avant s'il veut, Karl. Et non, merci également, sincèrement. Merci beaucoup. Ok, ils sont prêts à se déconnecter. Super. Bon, avant qu'on revienne, juste pour terminer ce cycle, et c'est pas du tout quelque chose que j'ai demandé Lisa, mais vu que j'ai parlé d'un livre en début de session, je voulais le montrer aux gens. C'est un livre qui m'a beaucoup intéressé d'un monsieur qui a été mis en hypnose, etc. Et du coup, le livre s'appelle Daniel, et c'est ça la couverture. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, hein, vraiment, mais il m'a vraiment parlé au début du cycle quand Karl nous expliquait. Et du coup, j'avais envie de le partager si ça intéresse quelqu'un. T'as bien fait. J'espère que ce cycle vous a plu. Je vous embrasse tous. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires si vous avez d'autres questions pour nos prochains cycles d'1h30 à 2h. On vous dit à bientôt. À bientôt. Bye.